I get it. No, I get it. November and December, they went back and they tested some blood from blood banks, and guess what? It already had COVID in it. You know why? Because it's the flu. Where are the people with the flu this season? Where are they? They're getting told they have COVID. That's ridiculous. Okay, anybody who dies from COVID would have died. Le premier élément, c'est des systèmes automatiques pilotés par l'intelligence artificielle, dirigés par des algorithmes, gérerait beaucoup mieux les sociétés humaines que le débat démocratique. La trilatérale dans les années 70, avec Michel Crozier notamment, l'avait déjà dit, la démocratie est incompatible avec un régime de croissance durable. Nous voyons une nouvelle affirmation se faire jour, dispensons-nous du politique, finissons-en avec les gouvernements nationaux, laissons les algorithmes et l'intelligence artificielle gérer le monde, ce sera beaucoup mieux pour chacun. First, I'd like to update the House on a new development about the virus itself. Over the last few days, thanks to our world-class genomic capability in the UK, we have identified a new variant of coronavirus, which may be associated with the faster spread in the southeast of England. Initial analysis suggests that this variant is growing faster than the existing variants. We've currently identified over 1,000 cases with this variant, predominantly in the south of England. Peut-être un mot, Monsieur le Premier ministre, sur la période de Noël. Vous êtes un certain nombre de Français à vous poser la question de savoir si vous devez vous faire tester avant de vous rendre dans votre famille à l'occasion des fêtes de Noël. Quand je dis nombreux, c'est que vous êtes potentiellement très nombreux, et je vais y venir. Ça peut paraître sur le papier une bonne idée. Ce que je voudrais vous dire, c'est d'abord, il y a un risque de surprotection. Surtout quand on n'est pas symptomatique, il y a un risque que le test soit négatif, alors qu'on ne soit pas encore suffisamment contagieux pour pouvoir transmettre le virus autour de soi. Et avoir un test qui est négatif quand on est asymptomatique ne signifie pas qu'on n'est pas porteur du virus. Et le danger serait que 20 personnes qui partagent un repas ou qui ont prévu de partager un repas pour Noël décident de se faire tester et en confiance se retrouvent à table, arrêtent les gestes barrières, ne portent pas le masque, partagent le même foyer pendant plusieurs jours avec des personnes fragiles, pensant ne rien risquer, alors qu'en réalité, le virus est là et que le risque de transmission est réel. Par ailleurs, je le dis, il faut aussi éviter l'engorgement
des laboratoires, des pharmacies, des médecins qui réalisent des tests. Vous imaginez bien que s'il y avait 10, 15 ou 20 millions, je ne sais, de Français qui souhaitaient se faire tester dans l'urgence avant d'aller partager le repas de Noël, évidemment, aucune structure sanitaire au monde ne serait capable d'y faire face, pas plus la structure sanitaire française, quand bien même nous sommes l'un des pays qui testions le plus actuellement. Ce que je veux vous dire, c'est que si vous avez un doute, ou si vous êtes amené à vous rendre auprès d'une personne vulnérable, comme en EHPAD par exemple, vous pouvez évidemment vous faire tester. Mais s'il vous plaît, n'utilisez pas le test comme une sorte de totem d'immunité. C'est risqué pour vous, c'est risqué pour vos proches et pour tous ceux qui auront réellement besoin de se faire tester parce qu'ils sont malades, symptomatiques ou cas contact avant la période de Noël. La prise en compte du principe de non-régression et du principe de préservation des limites planétaires, doublée de la création de cette chambre citoyenne du long terme, feront de la région Île-de-France une collectivité référente dans le monde pour sa défense des intérêts du vivant, l'humain et les autres composantes de la biodiversité, et son action au service de la lutte contre l'aggravation du réchauffement climatique. De contrôle. Ok Google. Quel est le plan du grand reset de Davos? Selon Wikipédia, il allègue que les principaux objectifs de la grande réinitialisation sont de prendre le contrôle politique et économique mondial en instaurant un régime totalitaire marxiste et, par extension, le nouvel ordre mondial. Voilà. C'est clair ou pas? Ou faut que ce soit France 2 ou BFM qui le raconte? C'était pas d'accord. Calmez-vous. C'était pas d'accord. Ça sert à rien, ça sert à rien, mais laissez-le on n'est même pas respecté. On n'a même pas de parole, les gars. Tout de suite, les gars. Pas de gazose, hein. Tout de suite, les gars, c'est pas grave. Reculez, arrêtez, ça sert à rien, reculez. Doucement. Reculez. En bon gaulliste, je suis toujours favorable à la consultation du peuple. Il ne faut jamais avoir peur de consulter, d'écouter le peuple français. En règle générale, c'est lui qui a raison.